Après un mois de juillet particulièrement sec en Haute-Savoie, les épisodes de pluie du mois d'août ont permis de compenser en partie les faibles précipitations de la première moitié de l'été. Si certains agriculteurs présents dans l'avant-pays savoyard ont été directement impactés par la sécheresse, cet exploitant agricole basé à Nangy tire un bilan de l'année plutôt positif. Au mois de juin, on a eu 134 mm, donc juste après les premières coupes, le foin et juste les premiers passages de pâturage qui a permis une bonne repousse derrière, ce qui nous a permis de faire du fourrage déjà de qualité et en quantité nécessaire. Et puis ça a été un peu tendu au mois de juillet, à partir du 20 juillet où la sécheresse a été un peu présente puisqu'il y avait 14 mm de pluie au mois de juillet. Donc c'était très tendu, mais heureusement, dès le premier week-end d'août, la pluie est revenue régulièrement, 118 mm au mois d'août, ce qui a permis une repousse. Alors ça a été tendu, ça a été très très limite, mais on a eu cette chance, en tout cas dans notre secteur, de pouvoir compter sur des perturbations régulières et fréquentes qui ont fait que la pousse de l'herbe est toujours présente et ça nous promet un automne correct. Pour limiter les dégâts dus aux aléas météorologiques, l'agriculteur a su s'adapter et surtout innover. Dès le mois de mars, on mesure les parcelles, c'est-à-dire que sur cette parcelle, on dit il y a tant de kilos d'herbe, on met les vaches tant de jours. Ce qui nous permet d'économiser un petit peu, puisqu'on est vraiment juste, c'est un travail très technique, d'économiser les autres parcelles, qu'on arrête de faire pâturer, celles-là on les fauche, ce qui nous permet d'avoir du fourrage en quantité suffisante pour l'hiver. C'était encore plus intéressant, c'est que ces techniciens ils nous aident aussi à adapter des semences qu'on sème pour nourrir les vaches, des semences qui résistent à la chaleur, avec des nouvelles variétés qui sont adaptées non seulement à la chaleur, mais aussi au sol où on les met. Et ça nous permet de passer les moments difficiles. Si cette année, cet agriculteur a été globalement épargné par la sécheresse, ce n'est pas le cas tous les ans. Le manque d'eau a pu d'ailleurs avoir des conséquences directes sur son activité. Quand on est en période de sécheresse, d'abord on fait des récoltes moindres, ce qui ne nous autorise pas d'être autosuffisants alimentaires tout l'hiver. Et puis on tape dans nos stocks. Voilà. En plus la production en forte chaleur, donc les vaches elles produisent beaucoup moins, parce que déjà il y a moins à manger, et puis la chaleur a un fort impact sur la quantité de lait produit par vache. C'est grâce à une analyse millimétrée de son pâturage réalisée par des techniciens qu'Yves Besson pourra envisager l'automne et l'hiver plus sereinement.